Bonjour Église Le Sentier, vous allez bien ce matin? Je suis vraiment content d'être avec vous. Mon nom c'est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Donc ce matin, j'ai apporté avec moi mon livre « Où est Charlie? » Est-ce qu'il y en a qui connaissent « Où est Charlie? » Oui, on connaît ça, « Où est Charlie? » Vous savez que depuis « Où est Charlie? » il y a des multitudes de cherche et trouve qui ont été inventées. Une question que j'aurais pu vous poser ce matin, c'est qui a senti une petite frustration en voyant ce livre-là? Parce que moi, il y a encore des livres où j'ai pas trouvé Charlie dans ma vie. Puis là, j'avais mes amis qui étaient comme tout. Puis j'étais comme, OK, c'est pas pour moi cette affaire-là. Mais les cherche et trouve. Si t'es un parent, un grand-parent, probablement que le soir ou dans la journée, peu importe, ton enfant arrive avec un cherche et trouve qui est probablement pas encore Où est Charlie? Et là, il faut trouver des images. Puis chez moi, je faisais ça des fois le soir, je me couchais dans le lit avec mes enfants, puis là, on s'assit, on regarde le livre, puis là, on a des images à trouver, puis là, c'était comme celui qui les trouvait le plus vite. Évidemment, si je jouais à mon meilleur, l'enfant comme allait se décourager, n'est-ce pas? Puis là, il aurait fait comme ça me tente plus de jouer avec toi. Et là, mais là, tu sais, des fois, on est un petit peu compétitif, on fait ça, on ouvre une page, là, il faut trouver les images, puis là, ben, en tout cas, vous comprenez. Puis là, on faisait ça bien rapidement. Et puis, des fois, tu es super fier, tu te sens super bon. D'autres fois, tu te dis, OK, les autres sont meilleurs, moi, je ne vais jamais y arriver. Puis des fois, tu vois deux enfants, il y a un de ces jeux-là, c'est des cartes, puis il faut que tu trouves la même carte. Ça s'appelle Spotted, c'est le même genre de jeu. Et puis là, à un moment donné, tu entends un enfant crier puis partir, puis c'est comme quoi, ben j'ai pas gagné de carte, puis là, il est découragé. Puis là, l'autre enfant, il est comme, moi, je suis meilleur. Puis là, t'as un parent qui va s'asseoir avec lui. Puis là, ça recommence. Puis donc, ces jeux-là, cherche et trouve, ça peut créer du plaisir, du découragement, beaucoup de perplexité des fois. Comme moi, je suis sûr que dans certains livres, ils n'ont pas mis Charlie dans certaines pages, juste pour me faire trouver plus longtemps. Du découragement. Mais quand je regarde ces pages-là, et surtout, ces plus grands livres-là où on voit, je sais que vous ne pouvez pas tout très bien voir, mais il y a des centaines puis des centaines de personnages puis d'images, puis il n'y a pas beaucoup d'ordre. Autre peut-être pour créer un certain chaos, pour nous donner un défi. Mais c'est à ça que ça me fait penser. Quand on regarde un cherche et trouve, on regarde peut-être le désordre, le chaos, les difficultés, mais il y a un objectif à chercher. Parfois, l'objectif, ça va bien. Parfois, ça va mal, on n'y arrive pas. Mais je trouve que c'est un beau portrait de la vie, de notre recherche de sens, de peut-être même notre sens de la comparaison, de se comparer aux autres. Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que je suis moins bon? Il y a certainement du chaos. On ne sait pas toujours où est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Puis quand on vient à rechercher cette quête de sens, cette quête de Dieu, peut-être que là, on est vraiment perdu. Puis comme moi, tu te dis, il ne doit pas être là dans les pages. C'est comme la chanson qui dit, Dieu, t'es où, Dieu? C'est où tu te caches quand j'en arrache? C'est où tu te terres quand c'est la guerre? Ça soulève des questions, n'est-ce pas? Comment trouver Dieu et rester attaché à lui? Comment obéir à Dieu dans toute ma vie? Quand il y a tout ce chaos et que j'ai de la difficulté à le trouver. Et ce matin, j'aimerais que dans notre série Ensemble, qu'on a débuté la semaine passée, une série de 4 semaines sur l'Église, qu'on puisse regarder 3 éléments essentiels qui vont nous aider à répondre à ces questions. Comment trouver Dieu et comment rester attaché à lui? Et comment le faire ensemble? Comment est-ce que l'Église est une bénédiction pour nous de nous aider à trouver Dieu et à rester attaché à lui? Mais on va aller voir un texte dans les Évangiles ce matin, et juste avant d'aller voir ce texte, j'aimerais nous encourager en nous rappelant une vérité vraiment importante. Bien que je viens de comparer nos vies au chaos d'un cherche et trouve comme Où est Charlie, où parfois nos difficultés semblent plus grandes que l'espoir qu'on a à trouver un sens, une solution, où le découragement vient nous envahir, il y a une vérité biblique vraiment encourageante pour chacun d'entre nous.
Une vérité que peut-être plusieurs d'entre nous, on a expérimenté, mais on a toujours besoin de se rappeler parce que des fois, c'est comme ça vient, puis ça part. On a besoin de se la rappeler. La voici. La Bible nous promet que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Jérémie 29, 13 et 14 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. » Vraiment intéressant ici parce que le peuple de Dieu se retrouve en exil, déportés. Ils ont perdu la guerre et là, ils sont apportés dans un autre pays, à Babylone. Et le but de ça, c'est quand une armée, une nation gagnait contre une autre nation à la guerre, on amenait les gens pour les assimiler, pour qu'ils deviennent comme nous, pour qu'ils s'attachent à notre culture, à nos dieux, à nos croyances. Et là, le peuple déporté vient de subir la défaite. Alors là, une question s'est soulevée. Est-ce que Dieu est moins fort que les dieux de ce peuple? Ils s'éloignent du temple à Jérusalem et ça, loin du temple, ça veut dire, pour eux, loin de Dieu à ce moment-là. Donc, pour eux, la défaite signifiait que les dieux ennemis étaient probablement plus forts, comme ils étaient vraiment dans l'incompréhension. Alors, le peuple se trouvait dans un chaos, dans un cherche-et-trouve assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Ça va durer combien de temps? Dieu, il est où là-dedans? Il fait quoi? Est-ce qu'on devrait juste faire ce que le peuple ennemi nous demande? Est-ce qu'on doit résister? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment vivre dans ce moment d'incertitude? Et c'est là que Dieu leur envoie par Jérémie le prophète cette lettre en leur disant qu'il est avec eux, qu'il va prendre soin d'eux. Il leur dit même dans ce texte, dans Jérémie 29, de pas écouter les prophètes qui disent « Ah, ça sera pas long, inquiétez-vous pas » ou qui disent on va comme juste se mettre à l'écart des Babyloniens, comme ça va être correct, on va retourner à Jérusalem. Non, Dieu leur dit « Vous allez être là pendant 70 ans. Vous allez vivre avec les Babyloniens, puis vous allez continuer à m'adorer parce que je suis avec vous, puis parce que je vous abandonne pas. Et je vais être avec vous tout ce temps-là. » Et c'est là que cette promesse qui nous dit, c'est si tu cherches Dieu, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui est resté loin puis qui nous a regardés nous débrouiller. C'est un Dieu qui est venu vers nous. C'est un Dieu qui est venu vers nous pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, au tout début du ministère de Jésus sur la terre. Et on va lire ensemble les versets 14 à 20. Donc, Marc 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il allait un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent.
Donc, la première question que je me pose quand je lis ce passage-là, c'est, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il connaissait Jésus? Est-ce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus? Parce que l'histoire nous dit que Jésus vient vers eux, puis il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Les gars, ils lâchent tout ce qu'ils font, puis ils s'en vont avec Jésus. Puis on va voir par la suite qu'ils vont le suivre pendant 3 ans. Ils vont regarder Jésus, ils vont entendre Jésus parler de son message du royaume de Dieu. Ils vont être appelés à faire la même chose. Ils vont voir Jésus guérir des malades, faire des miracles. Mais à ce moment-là, c'est comme si ils rencontrent Jésus qui dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Puis là, il lâche tout. Puis, moi, je trouve que une bonne question minimum que j'aurais aimé entendre en lisant ce texte-là, c'est mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ça? Comme Jésus vient de leur lancer un appel assez radical. Lâchez tout ce que vous faites et suivez-moi. Honnêtement, si quelqu'un vient me dire ça, je risque de me tourner de bord puis partir en courant. C'est viens-t'en, suis-moi, on s'en va, laisse tout ce que tu fais, suis-moi. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas c'est qui cette personne-là. Est-ce que ça vaut la peine de tout abandonner pour ça? Mais mettons que j'étais un peu curieux puis je décidais de pas partir à courir, je lui poserais la question, ben t'es qui puis qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que je lâcherais tout pour te suivre? Puis ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, c'est que c'était pas hors de l'ordinaire de quitter nos occupations pour suivre un maître et apprendre de lui. C'était comme partir pour l'université. Les gens avaient des maîtres, puis ils apprenaient les lois, la religion, les coutumes sous ce maître-là. Mais encore, il fallait que ce maître-là soit au moins un maître que j'ai envie de suivre, qui soit réputé, qui a quelque chose à dire, que je crois vraiment que je peux apprendre quelque chose de cette personne-là. Bien que l'histoire semble aller assez vite ici, puis que c'est comme si Jésus arrivait de nulle part pour leur demander ça, on ne sait pas exactement ce que les disciples de Jésus savaient à ce moment-là sur Jésus, mais c'était sûrement pas la première fois qu'ils le rencontraient. C'était sûrement pas la première fois qu'ils avaient entendu parler du message de Jésus. L'histoire se déroule rapidement, mais elle nous donne des indices sur ce que les disciples avaient entendu de Jésus. Parce que ça nous dit juste au début du passage, à partir du verset 14, que Jésus avait commencé à prêcher le message de la bonne nouvelle du royaume. Jésus va dire, le moment est arrivé. Ce moment qui a été annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes, où le Messie allait venir. Ce moment que Jean, qui venait d'être arrêté, le cousin de Jésus, venait de dire à tout le monde. Jean prêchait un message de repentance, mais il disait qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui allait venir après lui. Ce moment-là était là. Un moment bien précis dans l'histoire de l'humanité où Dieu est arrivé pour venir parmi nous, pour sauver son peuple, pour se faire connaître, pour qu'on puisse le trouver et nous réconcilier avec lui. Ce moment où Dieu vient établir son royaume, le royaume de Dieu est proche. C'est toute une déclaration de Jésus qui annonce l'établissement du royaume de Dieu qui va être inauguré lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout ce que Jésus dit dans les évangiles, et précisément dans l'évangile de Marc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait nous pointe vers le fait qu'il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Si Jésus ne meurt pas et qu'il ne revient pas à la vie, eh bien, tout ce qu'il annonce là, c'est comme, ça vaut rien. Mais il l'annonce en sachant que ça va se passer, dont la venue de son royaume. Jésus annonce un royaume qui est plus grand,
plus puissant que tous les autres royaumes de la terre. Un royaume qui va résister et qui va vaincre tous ses ennemis. Un royaume qui va subsister pour toujours. Un royaume qui va avoir un roi qui va régner et qu'on va appeler le roi des rois. Et bien un roi qui va avoir un peuple qui va vivre avec lui pour toujours dans ce royaume. La loi de ce royaume, c'est « aime ton roi et aime ton prochain ». Oui, Jésus vient et il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est venu vers nous, de Dieu qui s'est dévoilé à nous pour qu'on puisse le trouver et reconnaître qu'il règne sur toutes nos vies. Un roi qui désire qu'on puisse l'aimer comme il nous a aimés, puis qu'on puisse aimer notre prochain comme lui, il le fait. Et quand Jésus vient parler de ce royaume-là, mais il nous dit aussi comment on peut rentrer dans son royaume, comment on peut faire partie de ce royaume. Il va leur dire, changez d'attitude ou repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. Il invite les gens à faire partie de son royaume. Mais faire partie de son royaume, c'est reconnaître que Jésus est le roi. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, de reconnaître que quelqu'un d'autre règne, que Jésus, que Dieu est le roi, que Dieu règne. C'est lui donner toute la gloire, reconnaître qu'il est le plus grand, celui qui peut remplir notre cœur de toutes nos aspirations, qui peut répondre à tous nos espoirs les plus profonds. Faire de Jésus notre roi, c'est le laisser prendre le contrôle de nos vies, le laisser nous dire qui nous sommes. Et quand Jésus dit « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle », il est en train de nous appeler à rejeter la poursuite de notre propre royaume. Il nous appelle à rejeter tout ce qui occupe la place de roi dans nos vies, qui n'est pas Jésus. Repentez-vous, redonnez à Dieu la place de roi dans vos vies. Voici la manière dont on peut entrer dans le royaume. Et l'ennemi principal de ce royaume, c'est le péché. En effet, le péché, c'est tout d'abord quand on a dit à Dieu, « J'ai pas besoin de toi. Je sais ce qui est bon pour moi, puis je vais diriger ma vie sans toi. » Alors ça, c'est l'opposé de faire partie du royaume de Dieu. Mais Jésus vient vaincre cet ennemi-là pour qu'on puisse être dans sa présence pour toujours. Jésus vient rétablir son royaume où il va être le roi pour toujours. Et il va l'accomplir quand il va mourir sur la croix et qu'il va ressusciter pour qu'on puisse être réconciliés avec lui, pour qu'on puisse nous repentir et lui redonner sa place dans nos vies, celle où il est le roi. Alors si cette personne-là vient te voir et te dit « Suis-moi », as-tu envie de le suivre? Si c'est cette personne-là qui vient te voir et qui dit « Suis-moi et je vais faire de toi », on va expliquer tantôt qu'est-ce qu'il voulait dire par pécheur d'homme, mais je vais faire de toi un pécheur d'homme. Suis-moi. Est-ce que cette personne-là, tu lui dis « Fais ce que tu veux avec moi ». Suivre Jésus, c'est choisir d'adorer Jésus dans notre vie. C'est choisir de lui donner toute la place. Et peut-être que les disciples, à ce moment-là, ne comprennent pas encore tout ce qu'ils ont entendu. Ils ne savent pas nécessairement exactement qui est Jésus, mais ils en savent assez pour être assez curieux pour le suivre, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à leur apprendre, à leur dire. Mais plus ils vont le connaître, plus ils vont être en admiration. Et après sa résurrection, au moment où ils vont vraiment comprendre qui il est, ils vont donner leur vie pour la poursuite de ce royaume. Ils vont donner leur vie pour que les gens puissent entrer et connaître le royaume de Dieu et le roi qui se trouve dans ce royaume. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils suivent le roi des rois, le Dieu de l'univers tout-puissant, celui qui les a pardonnés et qui l'a aimé jusqu'à la mort sur la croix. Donc, pour rester attaché à Jésus et lui obéir, on a constamment besoin de reconnaître
qui il est. On a besoin de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. On a besoin de l'adorer de plus en plus. Puis, ça, c'est le voir comme le plus grand, le plus important, le plus puissant dans nos vies. On a besoin de chercher Dieu et de le suivre. J'avoue que j'aimerais ça vous dire que quand j'ai rencontré Jésus pour la première fois, je lui ai toujours obéi après. J'ai jamais douté de lui après. J'ai jamais été en colère depuis ce moment-là. J'ai toujours été patient. Ah non, ça, vous savez que c'est pas vrai. J'aimerais vous dire que quand j'ai rencontré Jésus pour la première fois, puis que Jésus est devenu important dans ma vie, que je l'ai fait de lui le roi de ma vie, que j'ai toujours suivi ses pas, sans jamais broncher. Et si quelqu'un vous dit ça, ben c'est pas vrai. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle on a constamment besoin de nous rappeler qui il est puis ce qu'il a fait. Bien souvent, on n'a pas besoin d'apprendre des nouvelles choses à propos de Dieu puis de la Bible, mais on a besoin de se rappeler les choses essentielles qu'on connaît déjà pour pouvoir lui obéir. L'Évangile, plusieurs d'entre vous l'avez entendu. Le message de Jésus qui sauve, il a transformé votre vie, mais peut-être que ce matin, tu avais besoin de l'entendre quand tu luttais avec l'anxiété, le stress, la colère, l'impatience. On a constamment besoin de nous rappeler qui il est. On a constamment besoin de chercher Dieu et de prendre cette décision de le suivre, de l'adorer de plus en plus. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire seul. En fait, Dieu n'a pas fait les choses pour qu'on le fasse seul. Dieu a créé un peuple. Dieu s'est fait une église pour qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse chercher Dieu ensemble et le suivre ensemble, pour qu'on puisse l'adorer ensemble. Éphésiens 4, au verset 15, nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Dans Éphésiens, Paul est en train de nous dire, l'auteur, qu'en nous disant la vérité dans l'amour, eh bien, on va ressembler de plus en plus à Christ. On va s'attacher de plus en plus à Jésus. On va lui ressembler de plus en plus. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut, comme on va s'attacher à sa parole en nous disant la vérité dans l'amour. Mais c'est vraiment intéressant parce que dans Éphésiens 4, il nous dit de quelle vérité il s'agit. C'est pas des vérités comme j'aime pas comment tu t'habilles ou tes cheveux sont pas bien peignés ou j'ai dit la vérité. Non, Éphésiens 4 nous dit de quelle vérité il s'agit. Et on va lire les versets 21 à 25 ensemble et on va mettre un emphase particulier sur la vérité. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Paul s'adresse à l'Église ici, et il rappelle à l'Église l'importance de se dire la vérité qui va faire qu'on va ressembler de plus en plus à Jésus et qu'on va s'attacher de plus en plus à Jésus. La vérité qui produit la justice et la sainteté.
En d'autres mots, la vérité qui nous rend pardonnés, agréables à Dieu, acceptés devant Dieu, réconciliés avec Dieu et qui nous rend parfaits à ses yeux. C'est quoi cette vérité-là? Il y a une seule vérité, la vérité qui est en Jésus qui peut faire ça, et c'est l'Évangile. C'est Jésus lui-même et ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est la vérité qu'on a besoin de se rappeler jour après jour, les uns aux autres. Parce que c'est la vérité qui nous garde attachés à lui. C'est la vérité qui nous permet de l'adorer de plus en plus et de le suivre. Parce que quand on se rappelle ce qu'il a fait pour nous, on se rappelle à quel point on est aimé et à quel point il est grand. Quand je pêche, j'ai besoin de me rappeler qui il est pour lui faire confiance. Quand j'ai honte, j'ai besoin de me rappeler qu'il a lavé toute trace de honte et que je suis pardonné. Quand je doute, j'ai besoin de me rappeler qu'il est vivant et qu'il veut m'entendre et me rassurer qu'il est avec moi. Quand je suis en colère, j'ai besoin de me rappeler qu'il a payé le prix de la colère de Dieu pour que je puisse goûter à la douceur de Dieu et que je n'aie pas à subir sa colère. Quand je vis une injustice, j'ai besoin de me rappeler que Jésus a subi une injustice à cause de moi. Qu'il a donné sa vie, lui qui était parfait, qui n'avait rien à se reprocher, qui n'avait rien fait de mal, il a donné sa vie pour que moi, je puisse avoir la vie avec lui. Pour que moi, je n'ai pas à subir la mort que je méritais, la colère de Dieu, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand je subis une injustice, par exemple, quelque chose comme ça peut se passer. « Ah, il n'avait pas le droit de me faire ça. Regarde bien, la prochaine fois, je vais le repogner. » Ou je vais commencer à parler dans son dos aux autres. Ou je vais appeler quelqu'un, puis là, je vais me mettre en colère. Et ça m'est déjà arrivé dans une situation où... dans ces situations-là où je me rappelle, Jésus... Dans l'histoire, entre toi et lui, c'était toi qui lui as fait ça. Puis lui, il a décidé de mourir à ta place. Il a subi cette injustice-là en silence pour que toi, tu n'aies pas à subir la mort que tu méritais. Si je peux pardonner mon frère ou ma sœur qui me fait subir une injustice, c'est pas parce que c'est facile, c'est pas parce que c'est faisable, mais c'est parce que Jésus l'a fait pour moi, puis Jésus me donne la puissance de pardonner la personne qui me fait subir une injustice. Et c'est pour ça qu'on a constamment besoin de chercher Dieu dans nos circonstances en nous rappelant ce qu'il a fait pour nous, en nous rappelant la vérité. Et ce qu'on a besoin, c'est de nous dire la vérité les uns aux autres. On a besoin des autres. On est membres les uns des autres. On a la responsabilité les uns envers les autres de nous dire la vérité, de se rappeler l'Évangile, pour nous rappeler à quel point Jésus est grand. Église Le Sentier, on a besoin les uns des autres. Est-ce que tu as une personne ou un groupe de personnes avec qui tu pries, avec qui tu lis ou partages les Écritures, avec qui tu peux partager ce que tu vis? As-tu l'occasion de dire la vérité de l'Évangile à quelqu'un ou d'entendre la vérité de l'Évangile quand tu as besoin de l'entendre? Est-ce que tu as un groupe de personnes qui t'aident à t'approcher de Jésus? C'est vraiment un privilège que Dieu nous a donné, les uns les autres, de pouvoir chercher Dieu ensemble et de pouvoir grandir dans notre amour pour lui. Parce que quand on suit Jésus, il nous transforme. C'est ce qui se passe. Plus j'adore Jésus, plus je suis transformé par Jésus. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Je ferai de vous. Si vous me suivez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Jésus nous transforme. Jésus fait de nous une meilleure version de nous. Jésus fait de nous une version plus aimante de nous,
une version plus patiente de nous, une version qui pardonne, une version qui aime, une version qui est prête à mettre du temps pour les autres, alors que peut-être avant c'était vraiment difficile d'aimer et de prendre soin des autres. C'est Jésus qui fait de nous. Et quand on réalise ça, ça nous pousse vers lui. Ça nous pousse à dépendre de lui dans la prière et dans la communauté de nos frères et sœurs avec qui on peut partager ça. Non seulement Dieu nous donne l'Église, il nous donne la prière, mais il nous donne son esprit qui est en nous. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une autre promesse qu'il nous a faite. Et l'Esprit, un des grands travaux de l'Esprit, c'est nous rappeler qui est Jésus et ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous donner la capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés. On n'est pas seul. Et quand on réalise ça, on peut se tourner vers Dieu, premièrement, dans la prière. On peut se tourner vers les autres pour pouvoir aller chercher l'aide qu'on a besoin. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, Jésus dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des personnes qui allaient partager l'Évangile avec moi, des personnes qui allaient parler de mon royaume, des gens qui allaient vivre les réalités du royaume et qui allaient servir les autres, aimer les autres. Vous allez faire partie de ce peuple qui va inviter d'autres personnes à entrer dans ce peuple et qui allait prendre soin les uns des autres. » Et dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, plus vous m'adorez, et alors plus je vais vous transformer et plus vous allez m'obéir. Et obéir Jésus, et souvent c'est ça peut-être notre plus grande difficulté. On approche l'obéissance comme ça. Ah, j'ai de la misère à obéir, je trouve ça difficile. Et là, mais si j'étais capable d'obéir plus, Dieu m'aimerait plus, je serais plus accepté. J'aurais moins honte d'aller à l'église puis de faire partie de la communauté puis de dire aux gens que hey, je suis une meilleure personne. Mais Jésus est en train de nous dire complètement le contraire ici. Plus tu adores Jésus, plus tu es transformé par Jésus et plus tu obéis à Jésus. C'est pas le contraire. C'est pas ce que je fais pour Jésus qui va déterminer mon statut devant Jésus et les autres. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Et ça nous rend complètement libres de vivre ensemble, de chercher Dieu ensemble, de pouvoir accepter que si je viens dans la communauté chrétienne, c'est pas pour dire tout ce que j'ai fait de bien, mais c'est premièrement pour dire j'ai besoin de Dieu puis j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'aide. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer. Et ce matin, en conclusion, j'aimerais vous parler de mon groupe de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de vivre ça. Notre groupe en mission. On est quelques familles, quelques personnes. Puis j'aimerais vous parler ce matin de l'impact que ces gens-là ont eu sur moi. Je peux certainement vous dire que j'ai grandi dans ma vie de prière. Pourquoi? Parce que dans ce groupe-là, il y a au moins une personne, un frère, qui me partage souvent comment la prière est indispensable dans sa vie. Comment il ne peut pas se permettre de vivre sa vie sans commencer sa journée puis prendre du temps dans la prière. Un frère qui m'a invité à prier avec lui, puis avec d'autres frères. Dans ce groupe-là, j'ai grandi dans ma foi. Comment? Mais grâce à une sœur qui a été assez courageuse pour demander de l'aide pour son déménagement, puis qui nous a permis d'être témoins, de voir comment Dieu prend soin des gens dans leurs moments difficiles. Puis comment Dieu utilise la communauté pour qu'on puisse prendre soin les uns les autres. Je peux certainement dire que j'ai grandi dans ma capacité de confesser mes manquements, de confesser mes péchés, grâce à l'ouverture des uns des autres qui partagent leurs luttes et leurs difficultés, puis qui nous aident à nous rapprocher de Jésus. J'ai grandi, c'est un espace où j'ai pu grandir dans la repentance. Quand un frère qui m'a challengé quand je lui ai dit que j'avais peur de faire la bonne chose. Puis qui m'a dit, mais pourquoi? C'est quoi qui te fait peur? L'Église, c'est une communauté qui nous aide à grandir ensemble, à aimer Jésus de plus en plus, que Jésus puisse être de plus en plus grand dans nos vies. C'est ce qu'on veut dire par adorer Jésus. C'est le suivre. C'est se laisser transformer par lui. C'est lui obéir. T'es pas seul. Et c'est ce qu'on veut
communiquer cette année avec cette thématique ensemble. C'est le point le plus important de cette Église, c'est que Jésus a fait de nous une famille. Jésus a fait de nous une Église. La solitude, c'est pas la façon de se retrouver ici. Et si tu vois quelqu'un qui vit de la solitude, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité d'aller vers cette personne-là. Je veux te dire que tu as ta place à l'Église ici. Peut-être que ça fait quelques mois que tu es ici, puis tu sais pas trop c'est où ta place, c'est qui ton groupe, c'est dans quel ministère tu pourrais servir. Parce que quand on sert dans un ministère, on sert avec des gens, puis on bâtit des relations solides qui nous aident à nous approcher de Jésus. Tu as ta place ici. Ça fait 2 semaines que tu es ici. C'est autant ton Église que c'est la mienne. Ça fait 1 an que tu es membre à l'Église Le Sentier. C'est autant ton Église que le membre que ça fait 30 ans qui est ici. Tu as ta place à l'Église. Tu peux trouver un groupe, tu peux trouver un endroit où servir, où tu peux bâtir des relations et où tu peux entendre la vérité de l'Évangile et partager la vérité de l'Évangile les uns avec les autres. Parce qu'ensemble, nous cherchons Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble pour qu'on puisse grandir dans cette unité, qu'on puisse grandir ensemble de dire oui, je veux partager ma vie avec les autres. Parce que je sais que c'est plus difficile pour certains d'entre nous. Mais l'Esprit qui est en nous veut nous aider à le faire, nous rend capables de le faire. Alors prions ensemble et ensuite on va laisser la place à l'équipe de louange. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin et on t'implore pour que tu puisses vraiment venir nous parler à nos cœurs, pour qu'on puisse se tourner vers toi, qu'on puisse continuer à grandir, à te connaître de plus en plus, t'adorer, se laisser transformer par toi et vraiment à se réjouir de ce que tu fais dans nos vies. Qu'on puisse le partager à d'autres, le partager avec d'autres. Qu'on puisse être capable de partager nos difficultés, nos craintes, nos faiblesses, notre honte. Puis qu'on puisse être capable d'accueillir les personnes qui partagent ça puis de les amener vers toi. Je te prie, Seigneur, que cette Église puisse devenir de plus en plus unie, qu'on puisse refléter de plus en plus l'esprit d'une famille qui prend soin les uns des autres. Il y a tellement de belles choses qu'on entend à l'Église, tellement de personnes qui nous témoignent comment ils sont bénis par cette famille, cette communauté. On te demande que tu puisses continuer à faire grandir cette œuvre. Merci, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Merci de t'être dévoilé à nous, de t'être laissé trouver pour que tu puisses grandir de plus en plus dans nos vies, qu'on puisse te ressembler de plus en plus et qu'on puisse t'obéir de plus en plus en aimant notre prochain. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.